Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live boudoir spécial lubrifiant. Aujourd'hui, je suis à nouveau très heureuse de vous accueillir dans ce petit coin de salon. Et donc aujourd'hui, la thématique, ce sont les lubrifiants intimes. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, j'avais prévu vraiment d'animer ce live boudoir comme les précédents, en vous présentant finalement des super produits de notre marque. Donc là, en l'occurrence, un joli trio de lubrifiants intimes extraits de notre large gamme de lubrifiants. Et en fait, au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je pense que la thématique du lubrifiant intime est tellement importante que j'ai pas envie aujourd'hui de me limiter juste à vous présenter 3 produits de notre super gamme. Je pense qu'il est vital qu'on parle de ce sujet et surtout de manière plus riche. J'ai envie de vous apporter des éléments d'information autour du lubrifiant intime. J'ai envie de vous parler de toutes les croyances, les injonctions qui planent sur ce produit qui est finalement assez magique. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un live boudoir qui vient du cœur des tripes parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup et je vous propose vraiment qu'on essaye d'initier une véritable révolution à ce sujet par rapport finalement à l'intégration du lubrifiant intime dans la sexualité, une intégration qui soit plus généralisée, plus naturelle aussi. Il faut absolument qu'on change l'image du lubrifiant dans la sexualité aujourd'hui des Français et des Françaises. C'est vital. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'espère que ce live d'ores et déjà vous plaira et j'espère aussi ne pas trop me perdre dans mes idées parce que encore une fois je peux très vite m'enflammer sur ce sujet qui est, je pense, hyper important et qui permet vraiment finalement de résoudre plein d'autres choses dans le couple, dans la sexualité, seul ou à deux, d'accord? Donc, par quel point commencer? Déjà, j'aimerais citer Maya Mazoret, qui est une journaliste grande experte sexo, qui nous dit bien, hein, je regarde toujours mes petites notes un peu en bas, hein, donc vous inquiétez pas si mon regard va un peu en bas. Maya Mazoret, elle nous dit quand même, et elle a raison, que le lubrifiant est un grand oublié de la sexualité encore aujourd'hui, malheureusement. Alors que ce produit cosmétique n'a que des bénéfices. On ne voit que des bénéfices à utiliser du lubrifiant intime dans sa sexualité. Il n'y a absolument aucune contre-indication, d'accord? Donc c'est un paradoxe, c'est un oublié de la sexualité et en même temps ça fait partie de ces produits un peu miracles qui vont apporter beaucoup de confort, beaucoup de douceur, beaucoup de glisse. Parce que oui, je m'embarque dans mes explications, mais pour celles et ceux qui ne sauraient pas, le lubrifiant intime, à la base, c'est donc un fluide, soit à base d'eau, soit à base de silicone. Et je vous inviterai, on va parler des aspects un peu pratiques en fin de ce live. Donc c'est un fluide, soit à base d'eau, soit à base de silicone, que l'on va appliquer sur les zones intimes. Et notamment, en général, on l'utilise lors d'une pénétration ou lors d'usage d'un sextoy, enfin d'un jouet intime. Et ça permet vraiment d'apporter un confort, c'est une texture, un fluide qui permet de mieux glisser et d'apporter voilà, un vrai confort lors de la pénétration notamment. Donc Maya Mazoret, elle part de ce constat-là. C'est un produit avec des bénéfices immenses, aucune contre-indication et malgré tout ça reste un grand oublié de la sexualité. Alors je voudrais temporiser un petit peu ça parce qu'il y a quand même des progrès. Il y a quand même de l'évolution à ce sujet, ça se démocratise un petit peu plus, l'usage de lubrifiants progresse, notamment, alors ça progresse mais dans certains types de situations précises, c'est-à-dire qu'on voit assez facilement l'usage du lubrifiant se mettre en place, notamment avec des jouets intimes. Parce que là aussi, hein, on matraque en termes d'information qu'il ne faut surtout pas utiliser de jouets intimes sans lubrifiant, c'est désagréable par la texture, quoi. Donc ça progresse. Il y a une progression aussi dans l'usage du couple,
Mais en général, le lubrifiant est utilisé avec son partenaire souvent en solution en cas de douleur ou d'inconfort. C'est jamais ou très rarement utilisé en prévention, en soins intimes, en prévention. Donc c'est là où c'est un peu dommage parce que bien évidemment le lubrifiant va apporter une solution en cas de douleur ou d'inconfort. Mais en vérité, si on comprenait la vraie valeur de ce produit, eh bien il faudrait l'utiliser en amont, un peu comme une crème de jour, c'est-à-dire on met de la crème hydratante sur son visage pour bien préserver la peau de son visage. Bien, le lubrifiant, c'est un peu ce parallèle que je fais avec l'intimité. Il faudrait mettre du lubrifiant régulièrement de la manière la plus naturelle possible, comme un soin de prévention, un soin intime de confort pour justement ne pas basculer vers les douleurs ou vers l'inconfort. Parce que malheureusement, le vagin, notamment là pour le coup dans le cadre d'une pénétration vaginale, le vagin fait partie des zones du corps où il y a une immense mémoire de la douleur. C'est-à-dire à partir du moment où une femme commence à souffrir au niveau du vagin, le corps va intégrer cette douleur et la mémoriser. Et même s'il n'y a plus physiologiquement, de traces véritables d'inconfort ou de douleur, ça reste ancré. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile de se défaire de cette sensation de douleur parce qu'elle est reliée au psychologique. Donc avant d'en arriver à ces extrêmes-là, finalement, on a cette solution d'intégrer le lubrifiant de manière très naturelle dans le couple et surtout systématique. Donc c'est bien beau là tout ce que je vous dis, ça semble génial, sauf que finalement dans la vraie vie on est confronté à plein de croyances et à plein d'injonctions paradoxales autour de l'utilisation du lubrifiant. Et je pense que on l'a toutes et tous vécu à un moment donné dans notre sexualité parce que donc là je vous propose du coup de faire le tour un petit peu de ces croyances, mais c'est vrai que c'est un énorme poids qui va vraiment freiner l'utilisation du lubrifiant. Donc qu'est-ce qui plane autour de l'utilisation du lubrifiant en général en termes de croyances? Déjà, il y a le manque d'information, c'est-à-dire qu'à aucun moment on enseigne aux femmes ou aux hommes le fait qu'il existe quand même un super produit cosmétique, j'appelle ça un produit cosmétique intime, à quel moment on nous enseigne que le lubrifiant intime existe et qu'il doit être utilisé, vu tous les bénéfices qu'il a et l'absence de contre-indication, qu'il doit être utilisé le plus largement possible, le plus tôt possible, dans tous les cas de figure. On ne nous enseigne pas ça. Donc c'est déjà un point, une problématique qu'on peut relever. Et là, je compte sur vous pour diffuser, transmettre au maximum toutes les informations que je vous donne aujourd'hui. Il y a plein de lectures fabuleuses aussi sur le lubrifiant. Je vous en parlerai en fin de live également. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a toutes les injonctions, évidemment. Vous êtes une femme, vous devez... pour être vraiment une femme, vous devez absolument lubrifier de manière généreuse et en toutes circonstances. C'est ce qui va vraiment prouver que vous êtes une femme désirable avec une sexualité épanouie. Non, ça c'est une croyance pure et dure. Mais même les femmes croient ça. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui de manière aussi... révoltée peut-être, mais il faut arrêter en fait avec ces injonctions-là. Le corps physiologiquement ne peut pas suivre. Le corps de la femme ne peut pas être au top tout le temps de la lubrification. On va avoir un impact en fait sur la lubrification naturelle par le stress, par la fatigue, des fois par la maladie, mais pas que, pas juste par le cycle hormonal. Je sais pas, la lune, enfin vous pouvez voir plein d'interventions en fait, des choses explicables et par moments totalement inexplicables. On peut, en fonction des situations, se retrouver dans une situation complètement excitante et ne pas lubrifier, ou l'inverse, une situation pas du tout excitante et lubrifier. Donc il faut prendre conscience de ça. On n'est pas des machines, les femmes ne sont pas des machines, et la lubrification naturelle chez la femme est
une thématique bien plus complexe que juste on-off, excitation, lubrification et ça marche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, on va peut-être déjà essayer de moins culpabiliser en tant que femme. Et je vous invite aujourd'hui, j'invite toutes les femmes qui écoutent ce live à arrêter de culpabiliser dès lors que vous sentez ou vous savez que vous ne lubrifiez pas assez sur le moment d'échange avec votre partenaire. Il faut arrêter, c'est normal, d'accord ? Et c'est bien pour ça qu'il existe des petits produits magiques. Alors on pourrait me dire, oui mais c'est un peu contre nature parce que la nature elle est faite comme ça, la femme elle lubrifie, l'homme pénètre et voilà, bon. Oui mais non, parce que je viens de vous expliquer tout un tas d'éléments là physiques et physiologiques qui sont prouvés scientifiquement. Et puis on est quand même bien au-delà de ce pourquoi notre corps a été fabriqué initialement. Initialement, notre corps il est fabriqué uniquement pour la reproduction et non pas pour une sexualité comme on la connaît aujourd'hui. Donc c'est là où il faut faire la part des choses aussi par rapport au naturel. Il faut prendre du recul et se dire que notre sexualité aujourd'hui n'a finalement rien de entre guillemets naturel par rapport à la conception de notre corps à l'initial. Donc on apporte forcément, il faut suivre en fait avec l'adaptation de notre sexualité. C'est très très important. Voilà, donc c'est parfaitement normal d'intégrer dans la sexualité moderne d'aujourd'hui ce type de produit complètement magique. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour les lubrifiants, mais voilà, c'est magique. Quelles autres injonctions, croyances on pourrait avoir ? Oui, alors évidemment, c'est cool de réussir à faire la part des choses, de prendre de la distance en tant que femme et de se dire, bon, si je lubrifie pas, j'ai bien compris, on m'a bien expliqué que c'était normal en fonction de tout un tas d'éléments extérieurs. Donc je vais arrêter de culpabiliser. Mais on n'est pas la seule dans l'histoire. En général, on a un ou une partenaire. Et là, on est souvent face au jugement de l'autre. Ben, là aussi, il faut communiquer. Il faut transmettre l'information. Parce que c'est très bloquant, le jugement de l'autre. Et alors je ne peux pas parler pour tous les types de sexualité, mais en général face à un homme on est un peu bloqué quand on sait qu'on ne lubrifie pas bien ce jour-là et on va pas forcément oser demander à mettre du lubrifiant parce qu'il va penser qu'on n'a pas envie de lui à ce moment-là et là c'est tout un engrenage de jugement et de croyances. Il faut réussir à communiquer. Les informations que je vous donne aujourd'hui, il faut les transmettre au maximum, vraiment, je vous en supplie, mais c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est notre cheval de bataille depuis des années chez Au Moulin Rose. Donc le jugement de l'autre, eh bien, il faut finalement essayer de l'atténuer, de travailler cette partie-là en communiquant, en expliquant les choses. Il faut qu'on explique à un moment donné, nous les femmes, comment on fonctionne. Il faut qu'on arrête de se taire. Et ça fait partie des bases vitales de notre fonctionnement. On doit l'expliquer, d'accord ? On doit transmettre cette info. Il y a d'autres choses aussi qui limitent l'utilisation du lubrifiant. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop moches, mais en fait, il faut quand même se rendre compte aussi que dans l'univers du porno qui régit beaucoup la sexualité d'aujourd'hui, le lubrifiant n'est quasiment jamais utilisé. Mais vraiment, on n'en voit pas. Par contre, il y a l'utilisation de la salive, ce qui est quelque chose de très... alors, je ne vais pas forcément avoir les mots, mais ça reste très lié à des attitudes machistes. Et finalement, enfin, pareil, au niveau scientifique, la salive, en termes de lubrifiant, c'est zéro, quoi. C'est vraiment pas du tout idéal. C'est-à-dire que comparé à l'efficacité d'un lubrifiant, là, on est bien loin du compte. Donc ça, c'est des messages aussi qui sont transmis, malheureusement, dans la société et qui ne permettent pas d'évoluer vraiment sur cet aspect-là, sur l'intégration plus naturelle du lubrifiant dans le couple. D'autres points, j'en ai listé plein, hein, je regarde un petit peu le timing, on est à peu près bon. D'autres points autour de tout ça, il y a aussi
l'érotisation, et là je reprends un peu les termes aussi de Maya Mazoret, l'érotisation de la pénétration. C'est-à-dire que pour être un vrai bonhomme en général, il faut que la pénétration soit quand même étroite. Vous voyez, il faut que l'homme va... C'est généralisé ce que je vous explique, hein. Mais il y a cette injonction là aussi, c'est-à-dire la pénétration étroite, un peu serrée, qui fait que il y a ce côté qui va plaire à la part un peu macho de l'homme. Bon, eh bien ça aussi, ça fait partie du poids qui peut exister vraiment sur le fait qu'on ne va pas forcément utiliser du lubrifiant. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est normal, il faut qu'il y ait du contact, quoi, hein. Bon, et c'est bien dommage parce qu'en général, la femme de l'autre côté, elle serre les dents. C'est souvent ce qui se passe. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je regarde un petit peu mes petites notes. On peut croire aussi, du coup, hein, certaines femmes peuvent croire par... il y a peut-être aussi une part d'ego, hein, du côté des femmes, mais peuvent croire qu'elles n'en ont pas besoin. C'est-à-dire se persuader que non, je vais réussir avec les moyens, mes propres moyens, les moyens de mon propre corps, et ça va le faire, ça doit le faire. Je veux pas montrer à mon partenaire un potentiel manque de désir. Bon, là aussi, c'est lié au manque d'information, parce que croire que ne pas lubrifier, c'est manquer de désir pour son partenaire, c'est une véritable erreur. On fonce droit dans le mur quand on croit ça, d'accord? Bref, je vais arrêter là pour tout ce qui est croyance et injonction. J'espère que ce sont des points d'information qui vont vous permettre de mieux comprendre un petit peu le contexte actuel de l'utilisation du lubrifiant, pourquoi on ne l'utilise pas, qu'est-ce que ça implique derrière, vraiment en croyance. Et à ce moment-là de mon live, j'avais prévu de vous poser finalement quelques questions. Alors, je vais y aller assez direct et je ne vais pas forcément attendre toutes vos réponses, mais c'est important que vous preniez peut-être le temps de vous poser vous-même ces questions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà osé à un moment donné, même pour une toute première fois avec un partenaire, est-ce que vous avez osé dire attends, viens, on va utiliser du lubrifiant? Pareil avec un partenaire sur le plus long cours, est-ce que vous avez à un moment donné osé ah bah attends, on va utiliser du lubrifiant, ça sera plus agréable pour tout le monde, ça sera plus confortable? Ou autre situation, à un moment donné, quand vous avez eu mal, est-ce que vous avez plutôt serré les dents en vous disant bon bah finalement c'est normal hein, de souffrir un peu, ou est-ce que vous vous êtes dit non, là je vais prendre une décision, on va utiliser du lubrifiant, on va en parler? Je parle à nouveau de la douleur. Elle est assez banalisée, la douleur au niveau du vagin chez les femmes. On entend même certains gynécos dire oui, c'est normal de souffrir de temps en temps lors de la pénétration, hein. Et ça c'est grave, je trouve que c'est extrêmement grave. C'est grave par rapport à ce que je vous ai expliqué en début de live autour de la mémoire du vagin hein, sur la douleur. Et puis c'est grave parce que en quoi c'est normal en quoi c'est normal de souffrir à un moment donné lors de la pénétration? Non. Bon, tout ça, ça m'amène à vous demander de dire stop. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment, du plus profond de mon cœur, que toutes les femmes, évidemment je me dirige aux femmes pour ce message, mais les hommes sont forcément concernés. Vous allez voir que c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes vont oser en parler et dire stop, c'est pas comme ça que ça doit se passer, les hommes vont eux être mieux informés et vont peut-être prendre le relais derrière aussi. Donc on doit, nous les femmes aujourd'hui, vraiment dire stop à tout ça, stop à toutes ces croyances, à toutes ces injonctions. On doit arrêter de serrer les dents, c'est pas possible, d'accord? Donc il faut oser parler. On mérite du confort, on mérite un soin intime qui en plus, je veux dire, c'est juste
c'est juste l'image du lubrifiant qui est bloquante. C'est pas du tout sa matière, sa texture, ni quoi que ce soit. Je veux dire, on est sur un produit vraiment chouette, transparent, c'est joli, c'est beau. Il y en a qui sentent bon, il y en a avec des ingrédients nobles qui leur donnent une vraie valeur ajoutée. Là, par exemple, sur celui-ci, on a il est à base d'huile de graines de chanvre. Donc ça apporte une hydratation encore plus puissante. Voilà, donc le message d'aujourd'hui, c'est ça, il faut oser parler, oser dire stop, ne plus serrer les dents, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal à ça. On mérite du confort. On mérite une bonne santé intime, une bonne hydratation intime. Dites-vous que c'est ça en fait, le lubrifiant doit devenir un réflexe, tout comme votre crème hydratante pour le visage. C'est un gel hydratant pour le vagin qui va vous apporter toujours plus de confort, de soins, de prévention. Si seulement on utilisait du lubrifiant régulièrement, il y aurait tellement moins de femmes qui souffriraient. On ne basculerait pas vers de l'inconfort, on ne basculerait pas vers des douleurs. D'accord? Et oui, et je vois passer en commentaire, il y a aussi des lubrifiants qui sont embrassables avec des saveurs. Enfin, on est quand même dans un univers super fun. Donc il faut là, aujourd'hui, on prend cette décision, on partage cette vidéo à fond. On arrête de serrer les dents, on en parle avec son partenaire, avec toutes les personnes, toutes les femmes et tous les hommes avec lesquels on peut échanger sur ce sujet. Et on prend ses bonnes résolutions pour son vagin. Je regarde rapidement mes petites notes pour voir si j'ai vraiment dit tout ce que je voulais vous dire. On décomplexe, on exprime nos besoins, on parle, c'est le moment. De manière générale, c'est assez dingue, mais c'est vrai que quand on est assez féministe ou un brin militante, on a souvent tendance à en vouloir un peu aux hommes qui ne comprennent pas, mais je pense qu'il y a une énorme part de responsabilité du côté des femmes qui se taisent. Donc c'est le moment là, aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet, d'oser parler, de prendre la parole, voilà. Et puis au niveau des grandes informations, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Juste, je vais résumer côté pratique pour que vous sachiez un petit peu plus quand même vers quoi vous guider dans votre choix de lubrifiant. Évidemment, il vous suffit de contacter une de nos égéries qui saura vraiment vous conseiller sur l'intégralité de notre gamme, parce qu'on a vraiment plein de produits de lubrifiants intimes qui sont méga chouettes. Avec des ingrédients nobles, certaines valeurs ajoutées et puis des versions plus ou moins fun en fonction de vos désirs. Tout ce qu'il faut savoir sur le lubrifiant, les infos principales, c'est qu'il existe deux types de lubrifiants. Lubrifiant à base d'eau qui va pouvoir être utilisé dans toutes circonstances avec n'importe quel jouet ou sur n'importe quelle partie du corps. Ou dans n'importe quel cadre de sexualité, peu importe. Lubrifiant à base d'eau, là c'est universel on va dire. Son seul inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment il va pénétrer plus rapidement dans la peau ou dans la muqueuse, donc il faudra en remettre. Et l'autre version de lubrifiant, c'est le lubrifiant à base de silicone. Celui-ci, il ne doit pas être utilisé avec des jouets en silicone, c'est à peu près la seule restriction, ou avec certains types de préservatifs, mais c'est rare. Donc c'est la seule restriction. Son point fort au lubrifiant à base de silicone, c'est qu'il va avoir une glisse encore plus optimisée, un pouvoir glissant optimisé, et une meilleure durabilité aussi parce qu'il ne va pas pénétrer dans la peau ou dans les muqueuses. Voilà, vous savez à peu près tout. J'ai largement dépassé mon temps d'intervention, donc je vais m'arrêter là. Demandez à nos égéries de vous faire le petit test fun du lubrifiant pour comprendre l'effet, le pouvoir magique de ce produit cosmétique. Elles seront ravies vraiment de vous faire cette chouette démo. C'est une démo qu'on fait avec la main. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été ravie de faire ce live très 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 important pour moi, pour Moulin Rouge, pour tout le monde, pour toutes les femmes.
Et ben, je vous invite encore une fois à le partager au plus grand nombre et à découvrir très rapidement, si ce n'est pas déjà fait, les pouvoirs magiques des lubrifiants intimes. Je vous souhaite une très belle après-midi. Allez, ciao, à bientôt.